Je n'ai pas spécialement bien dormi. Cette étrange sensation de sommeil fractionné, le vent soufflait si fort contre le tissu de ma tente, je me suis senti exposé. Trouver du confort dans l'inconfort, tel est l'état d'esprit, je vais devoir faire des compromis pour apprécier ce road trip. Les premiers rayons du soleil se mêlent sur un ciel nuancé de couleurs chaudes. Appréciant ce moment, j'installe ma première routine du matin. Tasse de café au petit déjeuner, je replie mon lit de camp, ma tente, un brin de toilette, mes dents, et aujourd'hui je fais une escale à Dieppe. Ses commerces autour du port de pêche, son château sur les hauteurs, combattant l'envahisseur. À la sortie de Dieppe, je prends de la hauteur par un panorama. Une raison pour laquelle je voulais voyager, l'incontesté belvédère de Hautot-sur-Mer, laissant rêver les amateurs automobiles d'un road trip de tout genre. La campagne normande, c'est quelque chose. Ses toits de chaume et ses bastings de bois vernissent la structure d'une architecture d'un ancien temps. Aujourd'hui, je suis d'humeur à rouler. Cheveux au vent, ou presque, j'aimerais me rapprocher d'Étretat. Emblématique, le monde entier accourt pour prendre des clichés parfaits sur ces falaises érodées, par l'eau salée. Je souhaitais voir cela de mes yeux. Arrivé aux portes de la ville, je trouve une grande surface alimentaire. Prendre mon repas et de l'eau. Ce midi, ce sera boîte de cassoulet sur le réchaud. Je compte me faire plaisir. Plus haut, il y a un sentier qui amène à la chapelle de Notre-Dame de la Garde. Celle-ci surplombe la beauté du site. Jelly sur le dos, en contrebas, les rues jalonnées de commerces en tout genre. Après avoir fait le tour de la ville, je m'installe à un endroit pour jouer quelques chansons. La peur m'envahit. Je fais sonner les cordes timidement, sous l'œil curieux de quelques-uns d'entre eux. Les applaudissements d'une poignée d'entre eux me laissent comprendre que le chemin sera encore long. Quant à d'autres personnes, ils me donnent les premières pièces cuivrées et même les premiers billets. Qu'à cela ne tienne, l'opportunité sourit aux audacieux. Je suis un peu déçu de cette contre-performance. Heureusement, mon moi de l'intérieur relativise et me dit « Tu l'as fait. Ne sois pas trop dur avec toi-même. La route est encore longue, riche, exaltante de rencontres, d'obstacles et d'incertitudes. » Après le premier concert, j'entre dans un bar et je me prends une bière. Mis sur la terrasse, sous un beau soleil, je joue et je crée. Surtout, je m'amuse. Le serveur sort dehors. On tape la discute et par un élan d'audace, je lui demande s'il accepterait que je joue un concert. Il hésite, réfléchit un peu et puis finalement me donne rendez-vous ce soir à 21h. Il n'y aura pas d'argent à la clé. En revanche, il me propose un repas chaud et une boisson à volonté, en échange d'une com sur les réseaux pour attirer sa clientèle. Une aubaine pour moi. L'après-midi, même, je voulais faire une photo sur les réseaux avec la grotte d'amour. J'ai rebroussé chemin, voyant l'attraction touristique, des bouchons humains, que dis-je, la bêtise humaine même. L'endroit est sale, piétiné, j'ai trouvé ça dommage. J'y retournerai à l'aube, le lendemain matin. Je cherche un endroit où dormir pour ce soir. Ne trouvant rien aux alentours, j'ai réservé nuit dans un camping reculé d'Étretat dans les terres. Je m'y rends pour monter ma tente, puis je cadenasse avec la remorque à l'intérieur. Et puis Jelly sur le dos. J'enfourche Muriel et c'est reparti. J'ai le trac, mais aussi l'enthousiasme de me remettre en scène. Le bar commence à se remplir. Il y a une pièce de stockage, 2 mètres sur 2 en guise de loge. Le cœur qui s'emballe, je me mets à trembler des pognes, prêt à assurer ma prestation. Les premiers riffs sonnent.
Je capte l'attention d'une poignée de personnes, et pourtant, le concert se termine dans l'hécatombe. Un couple dans la salle, le serveur et moi-même. Je range Jelly dans son flycase, le serveur me tend une pinte, le couple enivré à la table d'à côté me regarde, lève leur verre pour trinquer, et on poursuit l'échange jusqu'à la clôture du bar. Hugo est ingénieur et Mathilde étudie aux Beaux-Arts. Ils ont pris une semaine de vacances dans leur maison familiale de Mathilde. Déçu de ne pas avoir attiré les foules, je me console autrement. Ce soir, j'ai gagné une amitié. De retour au camping, je me couche apaisé. Le pont de Normandie suscite un intérêt. Impressionné par son architecture, sa structure imposante traversant la Seine ne me laisse pas indifférent. Descendant vers le sud-ouest, je me retrouve aux portes de Deauville et son casino, puis son hippodrome. J'aimerais me rapprocher des plages du débarquement de Normandie. Fait historique et tragique, l'atmosphère qui y règne est lourde. La campagne, les musées et de nombreux vestiges de guerre et autres mémoriaux font place à l'humilité et au respect. Je prends un peu de recul, je contemple. J'aimerais rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à notre liberté. De mes pensées, je vous écris ceci. Mesdames et messieurs, je n'ai pas de mots pour apaiser vos sanglots. Tant de sacrifices et de courage. Une liberté pour la vivre d'autrui. Je veillerai à vivre du mieux que je le peux. Votre altruisme fait de moi un devoir de vie. Je me suis arrêté à Sainte-Mère-Église, où un soldat, de nom de John Steele, de la 5e régiment de parachutistes, avait atterri au clocher de celle-ci le 6 juin 1944, un emblème fort de la libération. La Manche était une stratégie, prendre Cherbourg, nous donnant un avantage conséquent. L'arrivée d'hommes, de vivres et d'armes ont fait qu'accentuer la libération telle que nous la connaissons. L'opération Overlord fut une franche réussite, bien que beaucoup d'hommes ont péri ce jour-là. Tous les jours, je m'efforce de trouver un endroit passant pour jouer de la musique. Il y a beaucoup d'artistes de rue. Je rencontre Molly, une Anglaise tatouée de partout, Vans craqué aux pieds, short en jean et une veste de Bowie. Une longue chevelure noire avec un crayon de bois en guise de chignon. Elle cove sur du Amy Winehouse. C'est une artiste de rue travaillant pour quelques sous. Elle a 22 ans, est bourrée de talent, et ça remet l'ego en place, je vous le dis. Plus tard, en fin d'après-midi, par le détour des ruelles, je revois Molly, assise sur une terrasse, préparant sa roulée à fumer. Je l'accoste. Nous échangeons sur les projets et les bons plans, la passion pour la musique. Voyant ses yeux fixer l'étui, je lui sors Jelly. Je joue, elle chante. La soirée défile, se faisait déjà nuit. On échange nos instas et qui sait, un jour nous nous reverrons. Les campings sont fermés. N'ayant pas d'endroit où dormir, ce soir, j'improvise. Je cherche une forêt, ne serait-ce que pour m'abriter des regards ou encore le long d'un chemin en herbe. J'ai finalement trouvé un endroit où poser la tente. Allez, demain est un mystère. Voyant mes économies fondre à vue d'œil, mes recettes depuis le début du trip ne sont pas mirobolants. Je ne tiendrai jamais un road trip comme celui-ci. Tous les jours ? Je doute, mais là c'est une évidence. Je ne dois pas perdre pied et garder la tête froide. J'essaie difficilement de faire avec pas grand-chose alors que d'autres y arrivent avec rien. C'est certainement que je connais pas encore tous les bons filons. Pour l'eau potable, il y a un accès dans les cimetières. L'eau est propre, je la remplis dans mes gourdes pour faire ma toilette. Et puis j'ai récupéré un bidon que j'ai éventré à l'idée de pouvoir faire mon linge. Dans les montagnes, je trouverai de l'eau de source, mais à ce jour, j'achète encore de l'eau potable. Ou alors je prends un verre d'eau de robinet dans les bars, elle est gratuite. Pour manger, c'est différent. Je prenais des dates limites de consommation, vendues moins cher, ou alors des boîtes pour la conservation. Je suis pas feignant pour cuisiner, je n'ai juste pas beaucoup d'emport, et donc je dois sacrifier la cuisine. Aujourd'hui, je sature. Trouver du confort dans l'inconfort, c'est vital pour savourer les plaisirs d'un road trip. Le soir, je fais des recherches pour manger à moindre coût. Il y a des applications qui permettent de faire des belles économies. J'ai chiné du côté d'Emmaüs, pour des ustensiles de cuisine, entre autres. Et je peux multiplier mes vivres pour pas trop cher. Je ne ferai des bons petits plats par la suite. Reprenons la route. Le Cotentin a un air de petite Irlande. Le contraste verdoyant de la nature, ces murets de pierre le long des routes, nous laisse un spectacle sans voix. Les vagues se fracassent sur les roches en contrebas.
Le phare du Goury se dessinait au large sur le cap de la Hague, le décor laissant imaginer la féerie de la Bretagne Nord. Je vais reprendre la route, passer par Avranches en direction de Saint-Malo. Dans cette baie se trouve un incontournable du terroir français, le Mont Saint-Michel. Dois-je réellement vous le présenter ? Un semblant de Poudlard pour ceux qui ont la culture d'Harry Potter. Traversez sa baie en randonnée pour apprécier chaque instant de cette ancienne prison. Pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez monter là-haut, pour arpenter la ville et y déguster une omelette de la mère Poulard. Vous connaissez la chanson ? Alors, au travail.